Ouais, ils l'ont fait, c'est fou, Paris a gagné à Manchester. Incroyable. Salut à tous, toutes et foot de la famille, c'est Thomas. Fin du match entre Manchester United et le Paris Saint-Germain. 2 buts à 0. Bah ouais, un but de Kipembe. Coup de magnifique plat du pied, deuxième poteau, il était tout seul. Et un but de Kylian Mbappé, évidemment. Kiki, qui a marqué un but sur un magnifique caviar de André Di Maria, 2 buts à 0. Donc c'est bien marqué quand même, presque 75% de chances de passer en quart de finale. On va faire ça, le débrief en 5 points. Premier point, pour moi, c'est Paris qui a franchement été au niveau. Alors c'est vrai, sans Neymar, sans Cavani, sans Meunier, avec un Verratti normalement diminué, ils ont été monstrueux sans déconner. Ils ont laissé un petit peu le ballon au début aux Mancuniens, ils ont fait un petit peu le dos rond, ils ont eu des périodes entre par exemple la 20e et la 35e minute où ils ont eu du mal, mais franchement, ils ont tenu le milieu de terrain et ils ont surtout tenu Paul Pogba. Ça a été complètement énorme. Marquinhos, Verratti qui a été monstrueux, j'allais dire ça sur mon Jedi, mon bidon du match, mais le petit Kerrer, ils ont vraiment muselé Pogba qui était vraiment lui censé aiguiller tout le jeu, du coup on ne voyait pas trop haut, du coup ça a vraiment embêté Manchester United, du coup qui a été obligé franchement de jouer long, d'essayer de trouver Rashford, Lingard et Martial. Du coup Paris a vraiment été serein et après ils sont partis tranquillement en contre, des phases de possession de balle, et puis il y a eu ce magnifique corner là de Di Maria, lâchage vraiment du marquage avec Bailey, Lindelof, il arrive derrière, keep and ball et paf, 1 but à 0. Ensuite, quelques minutes plus tard, en 5 minutes, c'est tout craqué franchement. Il y a ce magnifique contre avec Marquinhos qui fait un ballon énorme côté gauche de Di Maria qui était franchement énorme. Et là, il arrive, hop, il fait un petit passement tranquillement, il fait un caviar, Mbappé en numéro 9 qui n'avait pas touché beaucoup de ballons, c'est clair. Il pose bien derrière, 2 buts à 0, c'est énorme. Il y a eu aussi un face-à-face avec Mbappé qui aurait pu peut-être, dès le début du match, tromper derrière. Un petit piqué aussi aurait pu avoir 3-0, en tout cas Paris était énorme, avec un milieu de terrain monstrueux, une bonne défense, Thiago Silva. Buffon il a rien fait, il y a un petit arrêt global avec un tir un petit peu de Pogba là, quand il a fait son petit rush. Mais vraiment Paris, énorme, franchement assez énorme. Deuxième point pour moi, donc c'est Manchester United qui a complètement changé, c'est qu'à le dire, quand il y a eu cette alerte de Martial, il a mal aux adducteurs, on s'est dit il sort pas, finalement il est sorti, Lingard blessé, du coup, Rashford, Martial et Lingard, ce sont des joueurs rapides. Donc du coup, ils ont la possession de balle et Pogba est censé donc aiguiller et envoyer des scuds sur les joueurs rapides, en phase de transition rapide. Et vu que Pogba était déjà muselé par Marquinhos, il a peut-être un petit peu lâché au bout d'un quart d'heure, mais bon, ça c'est normal s'il est fatigué. Mais du coup, il n'arrivait pas à avoir sa rampe de lancement sur quarterback. Il manquait toujours de vitesse. Mi-temps, c'est Mata et c'est l'ami Alexis Sanchez qui rentre. C'est plus pareil. C'est un joueur de ballon, Mata, et Sanchez, c'est un joueur numéro 9 qui joue sur une aile. Donc ça a complètement. Les blessures ont complètement changé le jeu de Man United qui a eu 10 tirs et un seul cadré. Ils jouaient peut-être à la baballe et tout, devant sur des réparations. C'était vraiment le pressing parisien. Ils n'arrivaient pas à sortir de façon proprement les ballons. Ils ont été agressifs. Il y a eu énormément de fautes. Il y a eu pas loin de 6 cartons jaunes, dont le carton rouge de Pogba en plus qui a fait une grosse faute au début sur un tacle sur un joueur parisien. Et là, son retour d'Alves, il fait une faute et puis il prend un deuxième jaune. C'est sévère, mais bon, c'est comme ça en tout cas. 10 contre 11. Au retour, il n'y a pas Pogba, 2-0, c'est chaud pour Manchester United qui s'est pris une leçon tactique et qui a vu le match un peu retourner avec les blessures évidemment. Troisième point pour moi, franchement, c'est Kylian Mbappé qui a connu vraiment 2 transitions bizarres. La première, c'est que forcément, il était en train de rester devant, pardon, numéro 9. Du coup, Cavani l'aurait fait. Cavani aurait été évidemment en rôle un peu relou, temps de décathlon et t'attends les ballons, évidemment. Parce que Paris a joué gegenpressing évidemment de Tourelle, phase de transition rapide et possession de balle. Du coup, Mbappé est bon dans les phases de transition rapide et les contres, mais pas possession de balle. Du coup, il servait un peu à rien, il touchait pas beaucoup de ballons. Il a connu une première mi-temps un peu complicado Bomberito, c'est qu'à le dire. Après, il y a eu ce but où là, en contre, quand Paris a plus attendu et il y a eu plus de contre où il a fait une roche à la Gareth Bale sur le côté droit, où il a eu donc ce double face-à-face où il en marque un, passe de Di Maria. Mbappé a encore été au rendez-vous, il s'est laissé vraiment oublier, il n'a pas été bon en première mi-temps, en même temps il a été muselé, il n'avait pas de ballon, le pauvre c'est pas plus un attaquant de pivot, et puis après quand ça allait vite, forcément il a été énorme. Le quatrième point pour moi, c'est la déception un peu de Paul Pogba, qui était très bon pendant un quart d'heure de chaque mi-temps,
parce qu'il était muselé encore une fois par Marquinhos, par Draxler et par Verratti qui était complètement énorme. Donc j'ai trouvé que Pogba était décevant, mais en même temps le plan tactique de Tourelle était ça. Contrer Pogba, l'empêcher d'avoir la rampe de lancement pour pouvoir lancer ses joueurs ou lancer ses ailiers. Du coup Pogba était décevant, mais pris tactiquement. C'est comme ça. Après, il a essayé avec son corps en opposition de garder le ballon, de conserver, mais il était un petit peu énervé. Il n'a pas beaucoup frappé non plus. Il n'a pas eu son rôle de numéro 10, que Pogba était en point haut du trident Herrera, Nemanja Matic. Et du coup, quand Pogba est trop bas, muselé dans le rond central, il peut pas faire le jeu devant. Il y a eu très très peu de fois où Pogba était devant la possession de handball pour essayer vraiment d'écarter sur les terrains. Donc Pogba était décevant, mais bien pris tactiquement. Et le dernier point pour moi, donc c'est les chances évidemment de Paris au retour, parce que Paris sans Neymar, sans Cavani, sans Meunier, même c'est pas grave, avec encore une fois, je disais en préambule, un Verratti et Paredes, une fusion de ouf. Mais diminué, on sentait tous que un match nul aurait été déjà énorme pour Paname. Mais là, ils ont fait un exploit de 2-0, donc ils ont 70% de chances de passer en quart de finale, avec le retour donc, de Neymar, le retour de Cavani, avec franchement une équipe qui avait un mental, une agressivité, une motivation, un groupe. On a senti un groupe au-delà vraiment de voir qu'il y avait des blessés. Ils n'étaient pas favoris du coup dans les côtes. Les bookmakers étaient plus favoris. Franchement, Paris était en négatif par rapport à Manchester. Du coup, Paris a eu un mental, un surplus de dames vraiment qu'on attendait vraiment pour les Parisiens. En tout cas, Paris a grande chance de passer en quart de finale, mais il faut quand même se méfier. Voilà pour le débat des billes. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas. Tapez sur le gradage, bientôt 22 000 abonnés. Partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Mettez des commentaires ce que vous pensez à la découpe de la prestation parisienne et mancunienne. Et mettez un petit pouce, comme par exemple dit Mario, fait une bonne passe. Ou Pogba, fait une bonne passe. Les amis, je vous laisse. Salut, 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 salut. Et salut. Demain, Ajax, Madrid, en live. Salut les amis. Salut, salut, salut. Match de fou. Je borde de l'eau. On peut plus.